Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. L'union des droites, nous en parlons régulièrement, quotidiennement. Le contexte s'y prête. Est-elle réellement possible? Jusqu'où doit-elle aller, cette union des droites? Ce n'est pas qu'un débat de politicaille abstrait. On retrouve d'ailleurs sa traduction dans les grandes difficultés à voter le budget. On l'a vu avec les Républicains qui se sont divisés sur le vote du PLFSS, le budget de la Sécurité sociale, ce qui provoque des tensions entre messieurs Retailleau et Wauquiez au sein de LR. Le sénateur Étienne Blanc, ici présent, a été écarté de la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon après sa suggestion d'une union de toutes les droites. Jusqu'où faut-il aller? Édouard Philippe, le patron d'Horizon, veut l'union de la droite et du centre, pas de la droite soumise, dit-il, à l'extrême droite. Ce sont ses mots. Invité ce matin, je commence par les dames, invité Marine Cazard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez, mettez le micro bien face à vous, comme ça on va bien vous entendre. Vous êtes présidente des jeunes Horizon et Étienne Blanc est présent ici. Bonjour Étienne Blanc, soyez le bienvenu. Sénateur Les Républicains du Rhône. Étienne Blanc, j'aimerais que vous expliquiez ce qui s'est passé pour vous à Lyon. Vous êtes un soutien de la campagne du candidat Jean-Michel Aulas et vous avez eu cette expression, c'était dans une émission sur Public Sénat. Public Sénat, c'est bien ça. Et vous avez dit, grosso modo, je vous laisse faire, je vous laisse raconter, c'est plus simple. Écoutez, sur Public Sénat, j'ai dit ce que je répète depuis un grand nombre d'années, c'est que la droite doit sortir du piège qui lui a été tendu par François Mitterrand dans les années 1980, qu'il a réduit aujourd'hui à portion congrue. Je voudrais rappeler les chiffres. Laurent Wauquiez est candidat à une présidentielle 4%, et Bruno Retailleau candidat à une présidentielle environ 12%, c'est-à-dire qu'on n'est pas au second tour. Et pour éviter ce drame, c'est-à-dire d'avoir un second tour où vous avez à choisir entre le RN et LFI, pour éviter ça, il faut rassembler les droites et le centre. Donc ça, vous l'avez exprimé. Mais je le répète depuis des années, et puis on a un certain nombre à le dire. Alors, les droites, elles vont à votre... Alors la question, mais il faut la poser très directement. Est-ce que vous voulez inclure le Rassemblement national? Évidemment non. En politique, les additions, elles ne se font pas par les partis. Elles se font par un projet. Rappelez-vous comment François Mitterrand conquiert le pouvoir avec l'Union de la gauche. Il rassemble les radicaux de gauche, le Parti communiste français et le Parti socialiste sur un projet. Ça s'appelait l'Union de la gauche à l'époque. Il ne l'a pas fait par des ententes d'appareil, il l'a fait sur un projet. Nous, il faut qu'on fasse exactement la même chose. Et si demain, le Rassemblement national considère que dans ce projet, il y a des éléments qu'il peut accepter, il les acceptera. Mais je crois que le centre, plus la droite, jusqu'où? Moi, je dis jusqu'à Saraknafo. Jusqu'à oui. Qui fait doivent peur, préparer qui un fait programme, préparer ce programme, un programme puissant sur les questions qui aujourd'hui deviennent les préoccupations des Français, la complexité administrative, la surfiscalité, les questions migratoires, etc. Alors, Marine Cazard, vous êtes à la tête des jeunes de chez Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous répondez à Étienne Blanc dans son argumentaire qui est quand même, oui, vous le dites, ça passera par les électeurs, par les idées en quelque sorte. Après, on verra bien. C'est pas une histoire d'appareil. Vous pensez qu'on peut aller jusque là? Alors, je comprends la logique de séparer le parti politique en tant qu'institution et les électeurs, et je vous rejoins là-dessus. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas qualifier tous les électeurs du Rassemblement national d'extrême droite. Pour autant, je pense que l'extrême droite française vote massivement pour le Rassemblement national aujourd'hui. Donc, premier point. Ensuite, vous parlez de projet. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal, quand on parle de cette union des droites, qu'on puisse parler de projet derrière. Pour moi, les droites en France aujourd'hui, la seule union de la droite possible, ça peut être LR et Horizon en effet, avec éventuellement une ouverture vers le centre pour gagner la présidentielle. Mais pour moi, le Rassemblement national n'est pas du tout un parti appartenant à un bloc de droite. Quand on regarde ces votes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, particulièrement sur le budget, pensez on à quel item, par exemple, des votes sur les retraites? Sur les finances publiques, par exemple. Oui. Nous, on prône, par exemple, de notre côté, ainsi qu'avec les LR, une rigueur budgétaire. L'objectif étant quand même de ne pas sacrifier l'avenir des jeunes notamment, et de soutenir les actifs. Le Rassemblement national, lui,
préfère systématiquement augmenter les charges, vote la suspension de la réforme des retraites en sachant très bien qu'elle va nous coûter des milliards, prône dans son programme une retraite retour à 60 ans, là où on dit qu'il faut travailler plus parce qu'on ne veut pas mentir aux Français. Ça, c'est quand même un schisme. Il y a quand même un vrai sujet. C'est vraiment quelque chose vraiment une ligne de démarcation entre les deux. Évidemment. Oui. Étienne Blanc, là-dessus, si nous devions lister, comme vient de le faire rapidement Marine Cazard, quelques thématiques fortes qui sont apparues dans ce débat budgétaire, qui est quand même un moment compliqué dans la vie de la nation. Vous êtes sénateur vous-même, vous le savez, vous êtes en première ligne. Qu'est-ce que vous dites ? Il y a des jonctions possibles quand même jusqu'au Rassemblement national ? Il y a des... Je le redis, c'est pas une question Rassemblement national, étiquette politique, c'est une question de projet. Allez, on va prendre 2 exemples. Allez. On prend le premier exemple, qui est l'équilibre budgétaire, au sens large. C'est vrai que le Rassemblement national est allé très très loin. Il a été distributif, comme le sont les socialistes, comme l'est la gauche. Bon. Et ça, on peut pas l'accepter. Deuxième sujet, c'est l'épineuse question des retraites. Posons le dossier sur la table et posons-le comme David Lisnard pose le problème. C'est-à-dire que le système par répartition, mécaniquement, il va être à bout de souffle dans les années 2030 et elles sont bientôt là. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins d'actifs et il y a de plus en plus de retraités. On ne va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça ? Face à ça, il faut présenter un nouveau projet de système de retraite. Moi, j'ai été longtemps un voisin de la Suisse. Et je regarde aujourd'hui les retraites suisses, ils ont un système mixte de répartition, une retraite de base et de capitalisation qui marche très très bien. Posons cette question-là, posons-la avec Horizon. Je pense que les centristes nous rejoindront. Moi j'écoute, et qu'est-ce que j'entends ? J'entends que Ciotti dit, mais bien sûr qu'il faut un système de capitalisation. Et bien sur ces points qui nous rassemblent, n'hésitons pas à discuter largement. L'intérêt de la France, c'est quand même de faire en sorte que sur ces sujets essentiels, où la France joue son avenir, en tout cas les générations comme la mienne, qui va prendre sa retraite dans quelques années, c'est notre avenir qui est en cause. Mais mettons-nous d'accord sur la question migratoire. Tout le monde, y compris l'Europe aujourd'hui, il faut une meilleure maîtrise des frontières. Sur ce terme-là, tout le monde est d'accord. Mais discutons-en. Pourquoi est-ce que on ostraciserait une partie de la droite en disant vous n'êtes pas à même de discuter avec nous ? Et je trouve que ça, c'est très dommage, parce que c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. Marine Cazard, là, vous entendez cet argument. Il est audible à vos oreilles ? Oui, il est audible, mais... Moi, je comprends pas, dans ce cas, pourquoi vous parlez du Rassemblement national. Vous venez justement de ne pas les citer parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la proposition que vous êtes en train de poser. Nous, on y est favorable. La retraite par capitalisation, qu'on travaille à cela. Mais en le faisant et en posant ce sujet et ce débat, on va à l'inverse de ce que propose le Rassemblement national. Donc moi, ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est d'accuser une droite qui s'assume, qui est solide et fière, et moi j'en viens, enfin je veux dire, j'ai commencé à 15 ans à l'UMP, j'ai été formée par Gilles Carrez, ensuite j'ai rencontré des personnalités comme Marc Le Fur, j'ai fait la campagne d'Alain Juppé, enfin je veux dire, moi je sais où je dors le soir, d'où je viens, qui je suis, et j'ai toujours été très à l'aise avec ça. De la droite républicaine classique. Classique. Donc, ne me dites pas à moi ou à ceux qui appartiennent à mon parti ou même au LR ou à d'autres partis du centre, que c'est nous qui posons un problème et que nous refusons le débat. Sans doute que ceux qui sont intéressés par le Rassemblement national devraient les rejoindre une bonne fois pour toutes et clarifier leur propre position. Mais vous voyez bien qu'il n'y a aucun monde où on arrive à bosser avec le Rassemblement national dans un contexte où il faut rééquilibrer les comptes. C'est un impératif stratégique pour le pays. Et on voit bien qu'il y a ce schisme-là. Donc, permettez-moi, avant de redonner la parole à Étienne Blanc qui vous réponde, juste une précision avec vous, tout de même, sur cette histoire de certains sujets sont rédhibitoires, certains comportements même peuvent l'être, et font que des familles politiques n'arrivent pas vraiment à se parler ou à s'entendre. Je vous prends un exemple précis. Horizon a été, ou est toujours, j'imagine, membre de ce qu'on appelle, j'aime pas ces expressions politiciennes, mais socle, soutien Emmanuel Macron, on va faire simple. J'aime pas le nom plus macroniste, c'est méprisant, donc soutien du président de la République. Quand on voit qu'Horizon et Ensemble pour la République sont dans la même famille, grosso modo, il y a des valeurs communes, il y a même certains élus, on va dire, à la droite d'Ensemble pour la République qui pourraient être chez vous sans difficulté. Comment est-ce que vous pouvez, vous, accepter l'idée que au deuxième tour des élections législatives, les dernières, eh bien, les soutiens d'Emmanuel Macron aient pu faire avec LFI, la France insoumise, barrage contre le Rassemblement national. Alors à ce moment-là, si vous avez été capable de faire ceci l'année dernière, est-ce que, au fond, en quoi ça tiendrait de dire on peut pas travailler avec le RN ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une forme de contradiction quand même. Alors,
Pas du tout, parce que justement, vous venez de parler d'Ensemble pour la République, et la ligne d'horizon à ce moment-là était très claire, ni LFI, ni RN, et par ailleurs, moi aussi, en tant que présidente du mouvement de jeunesse, je l'avais réexprimé à l'époque, ce qui avait aussi créé un débat au sein de ce fameux socle commun, etc. Mais vous avez encore participé une fois, au barrage chez oui, Horizon. pour nous, Ah oui. la ligne était claire dès le départ, elle a été assumée tout au long de la campagne, et elle se poursuit aujourd'hui, ni LFI, ni RN. En effet, c'était un point de divergence avec Renaissance à ce moment-là. Pour autant, je pense que depuis, et par ailleurs, les déclarations de Gabriel Attal l'ont exprimé, l'ont prouvé ces derniers mois. Gabriel Attal est revenu sur cette position. Je pense qu'il est un peu plus ferme aujourd'hui sur cela. Je pense qu'en effet, à l'époque, c'était une erreur. Mais pour moi, ce n'est pas paradoxal. Oui. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est une erreur. On ne peut pas être contre le Rassemblement national et pas contre les LFI à partir du moment où, selon moi, ces deux partis politiques-là font leur pain sur la haine de l'autre. Pour moi, c'est kiff-kiff. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui je pense qu'ils sont revenus sur cette position. Je pense que le jour où on se présentera à l'élection présidentielle et s'il y a des accords qui sont faits, on sera tous alignés sur cette position-là. Maintenant, encore une fois, la ligne d'horizon était la sienne, celle de Renaissance à l'époque, c'était la leur. Compliqué pour les électeurs, hein, puisque ce sont eux qui sont au centre de cette équation-là. Bien sûr que c'est très compliqué pour les électeurs, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça, et que moi je le revendique, qu'il faut toujours être cohérent. Et soi-même, quand on invoque la stabilité dans le pays, être le plus stable aussi possible dans ses positions, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense et ce qu'on fait, ce qui est le cas d'Horizon. On va marquer une pause, hein, mais j'ai le souvenir quand même d'Édouard Philippe qui avait appelé à voter communiste à l'époque, l'année dernière. C'est lui-même. Alors, oui, mais bien sûr, mais regardez, en fait, il faut aussi à un moment donné être raisonnable. Factuel. Non, bien sûr, et je pense qu'il faut être raisonnable aussi dans l'analyse qu'on en fait. À l'époque, Édouard Philippe, il avait le choix entre le Rassemblement national ou un communiste local du Havre, qui est une terre communiste, qui a un bassin communiste, qu'Édouard Philippe connaît, et entre un communiste et le Rassemblement national, quelqu'un qu'il connaît, en effet, il a fait le choix des communistes, en l'espèce un candidat qu'il connaissait, et avec qui il savait qu'il y avait au moins des désaccords possibles. Ou une compréhension possible sur ce que voulait signifier la République. Nous restons ensemble. Étienne Blanc, sénateur Les Républicains du Rhône, vous nous expliquerez dans un instant ce qui s'est passé avec... C'est pas fini, cette histoire de budget. Vous allez nous éclairer quand même. Il en va de l'union des droites en question dans cette histoire. Marine Cazard, merci pour ce regard. Vous restez avec nous également. Allez, sincère, on va dire, sur ce qui s'est passé, ce qui peut se produire dans les mois qui viennent. Présidente de Jeunes Horizons, 0826 300 300. Vous nous appelez si vous souhaitez réagir à ce qui est dit dans cette émission. La suite de La Vérité en face dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Je peux vous dire que la discussion s'est poursuivie hors antenne pendant la pause entre Marine Cazard, présidente des Jeunes Horizons, et vous, Étienne Blanc, sénateur les Républicains du Rhône. Je le rappelle, vous avez été écarté de la campagne de monsieur Jean-Michel Aulas parce que vous avez osé dire sur l'antenne dans le plateau de Public Sénat que vous prôniez une forme d'union des droites pouvant implicitement, vous le disiez, aller jusqu'au Rassemblement national. Juste une question. Étienne Blanc, vous êtes sénateur, vous êtes en première ligne dans le débat budgétaire qui n'est pas achevé. La date butoir, c'est le 23 décembre. Il faudra qu'il y ait un vote du budget général. On ne sait pas si on y parvient. Ce qui s'est passé chez les Républicains dans votre parti politique est quand même sidérant. Vous avez 18 députés qui ont voté pour ce budget qui consacre notamment la suspension de cette réforme des retraites à laquelle vous êtes vous-même opposé. Plus personne n'y comprend rien. Vous êtes d'accord avec ça, Étienne Blanc ? Bien sûr. Et voter pour cette réforme, c'est mettre en difficulté, comme je disais tout à l'heure, les générations futures, avec certitude. Vous êtes sûr que vous plantez le système, quoi. Vous allez droit dans la falaise. Et puis, deuxième observation sur ce vote, s'abstenir sur un sujet aussi lourd, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Oui, soit on est pour, soit on est contre. Voilà, le vote d'abstention sur la suspension d'une réforme qui sauve le système, ou du moins qui le rend plus crédible à terme, je ne comprends pas l'abstention. Voilà. Alors Marine Cazard, je m'abstiens, même si je suis contre, donc je sauve le système. Ça, c'est du Horizon pur. Ah oui, ça a été la position de la majorité des députés Horizon, en effet. Je pense que cette décision... C'est un peu entre deux chaises, je raccourcis l'expression. Non, mais franchement, je vous le dis comme je le pense. Moi, je suis responsable d'un mouvement de jeunesse qui se définit comme plutôt libéral, qui est très actif sur les sujets de rigueur budgétaire, notamment de rééquilibrage entre les générations. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur votre
radio notamment. Donc en effet, il y a un côté, il y a une perception un peu de que c'est un peu tiède, etc. Pour autant, je pense qu'on n'avait pas trop le choix, parce que l'objectif, c'était pas non plus de créer une situation de blocage. Et je pense que ce serait incompréhensible aussi pour ceux qui nous écoutent, qui nous demandent d'ici la fin de l'année de se mettre d'accord sur un budget. Et donc, il fallait l'abstention parce qu'il était impossible qu'on vote pour. Après 3 semaines de débat au Parlement où les députés Horizon n'ont fait que de cesse de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts, qui ont voté contre la suspension de la réforme des retraites, etc. On ne pouvait pas voter pour, évidemment. Donc l'abstention, c'était je vous interromps la position la plus équilibrée. J'aimerais que vous répondiez également, vous, Étienne Blanc, à cette réflexion. Je ne sais pas si je suis dans le vrai, mais plus les politiques font de l'eau tiède, je sais bien que l'heure n'est pas à la complexité, l'heure est à, on va dire, au choc des confrontations, mais plus les politiques font de l'eau tiède et du calcul, parce que c'est du calcul au fond, plus les électeurs vont vers les extrêmes, et particulièrement vers le Rassemblement national. Vous êtes consciente de ça quand même ? En fait, je n'ai pas une réponse aussi radicale que vous, pour le coup, sur ce sujet. Moi, je suis très tiraillée, parce que à la fois, j'estime en effet qu'on a besoin de plus de radicalité dans le propos. Il faut être beaucoup plus clair, il faut énoncer les choses. Autant sur des sujets comme ça, je me dis on est tiraillé entre, encore une fois, apporter une forme de stabilité, répondre à cette demande très forte des Français et ne pas se renier. Et donc, dans ce débat-là, qu'on a eu d'ailleurs au sein d'Horizon, qu'on a eu en bureau politique, on en a beaucoup discuté, la réponse, la conclusion était de dire, voilà, on s'abstient pour éviter le blocage. Pour autant, on avait vraiment besoin de réaffirmer nos positions. Et je comprends que les électeurs souhaitent quelque chose de plus ferme. Mais voilà, je veux juste leur expliquer ce matin pourquoi on en est arrivé là. Étienne Blanc, c'est Nicolas Sarkozy dans son entretien avec Franz-Olivier Gisbert dans Le Point qui dit au fond que M. Bardella lui rappelle le RPR. C'est vrai que le jeune Jordan Bardella, ce n'est pas le sujet du jour, mais a pris grâce au RN une forme de on va dire de raccourci politique. Le RN lui a offert une possibilité, une opportunité que peut-être l'UMP puis LR ne pouvaient pas lui offrir, pour sorte d'ascenseur, on va dire, pour aller vers les sommets très vite. Aujourd'hui, vous diriez qu'il y a quand même une difficulté avec le RN. Vous avez, ça a été dit et redit, on va pas revenir là-dessus, une Marine Le Pen qui est plus, on va dire, socialiste, diraient certains, c'est ce que dit Bruno Retailleau, votre président, et un Jordan Bardella plus pro-business, même avec un vote qui est quand même très contradictoire lors de la séquence budgétaire. Ma question, Étienne Blanc, c'est quand vous dites aller au-delà de, on va dire, cet arc de Darmanin à Knafo, aller jusqu'au RN, peut-être pour essayer d'établir des passerelles par les électeurs, par le projet. C'est ce qui va se passer, vous pensez ? Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est ce qui va se produire dans les prochains mois. Ça. Quand vous prenez mon interview sur vous ne dites pas RN, vous ne dites pas RN. Je ne parle pas du RN. Non, vous n'en parlez pas. Je vous le redis, pour moi, et c'est très clair. Vous ne pourrez pas procéder à une entente d'appareil. Ça ne marche jamais. Les Français n'en veulent plus. Voilà, exactement. La seule entente, elle est programmatique. Et pour bâtir ce programme, eh bien, discutons. Ça va prendre du temps, parce que changer de système et passer d'un système de répartition à un système de capitalisation, c'est d'une complexité inouïe. Revoir le droit 2027. Mais revoir le droit de la question migratoire. On a perdu notre souveraineté sur le sujet parce que vous avez des décisions des instances européennes qui fragilisent une position purement nationale. Mais ça va prendre du temps. Deuxième sujet de 2027. Ça de manière très claire. Oui. Et puis ensuite, vous avez des électeurs du RN qui vont regarder notre projet. Si sur les questions de sécurité, sur les questions de migration, sur les questions de retraite, sur les questions de dépenses publiques, sur les questions de complexité, la surcharge administrative française, et là l'ISNAR le dit très bien, elle devient insupportable. Si ce sujet-là, on arrive à se mettre d'accord, mais la question, elle sera réglée. Et notre candidat sera au deuxième tour d'une présidentielle. Si nous ne faisons pas cela... Il sera désigné naturellement, selon vous... Après, il y a la désignation du candidat. On a un projet qui est un projet de primaire. C'est compliqué, cette affaire de primaire. On est en train d'y travailler. J'espère que Bruno Retailleau nous fera une proposition solide sur cette question. C'est le mot de la fin d'Étienne Blanc. Je rappelle, vous êtes toujours soutien de Jean-Michel Aulas à Lyon. Moi, je suis un type assez pragmatique. Ce que je veux, c'est qu'il gagne. Marine Casado, mot de la fin de votre côté aussi. Il va falloir
peut-être fixer une ligne, si je puis dire, en vue des élections qui arrivent. Hein. Exactement, il va falloir fixer une ligne. Quelque chose de clair. 3 priorités, une ligne, un programme clair, en effet avec une forme de radicalité et de massif, comme dirait Édouard Philippe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra se mettre d'accord sur un programme. Pour moi, simplement, ça devra se faire entre la véritable droite républicaine et le centre. Et je pense qu'une fois le programme bien défini, les électeurs choisiront. On n'est pas obligé de passer par une primaire pour cela. Ça peut très bien se faire entre états-majors. Merci à tous les deux. Marine Cazard, présidente des Jeunes Horizons, et Étienne Blanc, sénateur Les Républicains du Rhône. Bonne chance à vous pour la suite du débat budgétaire. Je vous plains, Étienne Blanc. Non, mais moi j'ai l'habitude. Vous êtes je suis comme les vieux sangliers. Il faut me tirer au gros plomb. Attention, les sangliers, il y en a trop. Hein. Oui. Méfiez-vous. Merci à tous les deux. Allez, notre gagnante de notre jeu du grand sapin de Noël Sud Radio. Le sapin de Noël Sud Radio. Merci John. Un séjour pour 4 personnes en famille au Futuroscope. Et c'est vous, Karine, qui l'emportez. Bonjour Karine. Bonjour. Je suis content de vous avoir, Karine. Le Puy-en-Velay. Bel endroit. Vous êtes un peu isolé quand même, au Puy-en-Velay. Hein. Vous êtes bien quand même, non ? Oui, on est très tranquille. Un peu loin des soucis quand même. Hein. Alors, le Futuroscope, ça vous parle ? Ah oui, ça fait des années j'ai envie d'y aller. Je suis jamais allée avec mes enfants. 4 personnes pour vous, donc vous pouvez y aller avec en famille. C'est super le Futuroscope, vous le savez, Karine. Oui, moi j'ai amené mon fils qui a 16 ans aujourd'hui, il en a gardé un souvenir ému. Il avait adoré ça. Voilà, c'est très bien. J'en doute pas. Bravo, vous avez de la chance. Félicitations, Karine. Je suis très émue là, j'ai envie de pleurer. Mais non, ne pleurez pas. Oh bah si, allez-y, pleurez. On peut pleurer ensemble si vous voulez, Karine. Je vous adore déjà. Bon, allez, bon séjour, bonnes vacances et bravo. Continuez de jouer au grand sapin de Noël Sud Radio. Merci Karine, bon séjour. Et j'accueille avec bonheur Valérie Expert. Un titre qui va très bien après le débat que nous avons eu. Mettez-vous d'accord. Absolument. Alors, les sujets du jour. Les sujets du jour, on va parler des réseaux sociaux. Vous en avez parlé avec Ségolène Royal ce matin. On va parler donc de l'interdiction aux moins de 15 ans. Vous savez que l'Australie a interdit tous les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. On va parler quand même du succès phénoménal du livre de Nicolas Sarkozy. Vous avez vu cette liesse hier qui l'attendait à la librairie. Martin, c'était monstrueux. Hein, absolument, en tête des ventes. Qu'est-ce que cela signifie? Je sais pas à quelle heure ça finit cette histoire. Je ne sais pas, mais on a vu des images où la nuit tombait. Et puis Nicolas Sarkozy, grande interview dans Le Point. Vivons-nous dans une atmosphère pré-révolutionnaire? Et Nicolas Sarkozy. Très bonne interview de François-Olivier Gisbert. Absolument. Nicolas Sarkozy qui fait l'actualité par son livre et puis par ses déclarations. Un sondage nous apprend que 6 Français sur 10 sont favorables à l'union des droites. Et vous? On en parle, 0826 300 300. Merci, bonne émission.